Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous dévoiler le système complet utilisé par Louiki, utilisé pour automatiser son agence SoftRiver. Cette agence-là, c'est une agence de création de logos qu'il a scalé à plusieurs centaines de milliers d'euros par mois. Donc c'est quelque chose de pas mal. Et ce qui est bien, c'est surtout que on peut appliquer son système à beaucoup de prestations de services digital en ligne. Donc on va voir qu'aujourd'hui, avec la méthode que je vais vous présenter de suite, il y a beaucoup d'agences et beaucoup d'entrepreneurs qui peuvent utiliser cette méthode exacte, la copier-coller simplement. Je vais vous donner les étapes par étape pour y arriver et pouvoir scaler, faire en sorte que son agence fonctionne sans soi et en déléguant. Et comme ça, on peut vraiment se focus sur le marketing, sur l'acquisition client. Et ce qui est vraiment votre métier, hein, il faut savoir que comme vous êtes entrepreneur, vous n'êtes pas là du tout pour travailler sur votre agence, à faire votre service, à changer des tables Airtable et faire des CRM, quoi. Donc, c'est pas du tout votre métier. Je vais vous montrer de A à Z comment ça se déroule dès qu'un client achète chez Wiki jusqu'à la prestation de service. Je vais vous montrer le workflow exact. Donc voilà, c'est ça. Je vais vous le détailler étape par étape. Vous allez voir qu'à la fin, vous aurez vraiment beaucoup de valeur et vous saurez exactement comment le copier-coller. Je vais vous donner la méthode à suivre. Tout d'abord, je vais vous présenter le workflow. Donc il faut savoir qu'il utilise quatre outils principaux qui sont Airtable pour centraliser les données et faire en sorte de noter j'en ai oublié un d'ailleurs, et faire en sorte de noter toutes les informations du client, ce qu'il dit, ce qu'il utilise, ce qu'il demande et le statut de la livraison. Il faut savoir que l'agence de Louis, c'est une agence de drop servicing, c'est-à-dire qu'il travaille avec des personnes euh, dans le monde, je crois qu'il travaille surtout avec des personnes d'Europe de l'Est, à qui délègue les activités de création de ses logos. Vous doutez bien que c'est pas lui qui fait ses 200 000 euros de logos par mois, c'est pas lui qui travaille tout seul. Donc voilà, il délègue énormément. Euh, donc, je vais vous présenter la méthode de suite. Cette méthode que vous pouvez appliquer à votre business en étant entrepreneur. Donc, il commence par un typeform. Euh, Dès que vous achetez, peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont d'ailleurs déjà acheté chez lui. Dès que vous achetez, vous remplissez un lien typeform qui va être noté. Il va prendre chacune de vos réponses. Il va essayer d'automatiser le plus possible, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de réponse où vous tapez et vous devez mettre quelque chose en tapant sur un clavier. La réponse, ce sera des QCM surtout. C'est-à-dire que si vous demande est-ce que vous avez un branding de logo, ce sera oui ou non. Ce sera pas vous répondez par le texte oui j'ai un branding de logo. Et ça permet vraiment ça paraît tout bête, mais ça permet vraiment de centraliser énormément des informations et c'est extrêmement pratique pour des cas comme lui où il scale vraiment ses services à très très grande échelle et avec un très très grand nombre, donc de façon très régulière. Dès que ça c'est fait, il va utiliser Airtable. Euh, je vais vous montrer de suite, d'ailleurs je vais vous montrer la méthode. Donc dès qu'il y a un inbound, sa méthode d'acquisition c'est avec sa landing page ou alors avec Fiverr, c'est la même chose, mais le paiement commence juste là. Donc avec sa landing page, lui il essaie de minimiser la friction, donc ça c'est un workflow qui est à côté, mais en soi il cherche à faire à ce que les gens, la plupart des gens le connaissent parce ils sont venus avec des ads ou quelque chose comme ça, et donc ils peuvent payer sur Stripe directement. Ça c'est un gros point fort, il y a beaucoup de gens qui mettent seulement un lien pour faire un call, c'est pas possible. Les gens doivent pouvoir payer directement sur votre site, il y a des gens qui veulent payer directement, qui veulent pas faire de call, ça avait beaucoup de friction, c'est très compliqué, il y a beaucoup de gens qui abandonnent avec ça. Mais si vous voulez vraiment en faire un, vous pouvez faire un typeform d'acquisition client, puis ensuite avec un lead magnet ou quelque chose comme ça, un WhatsApp email, puis ensuite partir sur un call de closing, et ensuite il paiera avec le Stripe. Dès que le Stripe est rempli, ça envoie une automatisation, ça envoie un webhook, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce terme. En tout cas, ça déclenche une automatisation, je vais vous montrer comment juste après, avec l'auto-onboarding form, donc qui se fait sur Typeform, comme je vous l'ai dit précédemment. Et là, c'est très important, on va prendre le client ID avec un champ secret sur Typeform. Et donc, ce mail-là, il va être pris en tant que client ID, il va être enregistré sur Airtable et ça va vraiment servir à suivre le client tout au long. Et donc ça, vous allez voir ensuite que ça va être très très utile pour continuer votre workflow et faire que les informations soient vraiment centralisées et soient coordonnées avec le bon client. Dès que ça se fait, il va avoir un process GPT, c'est-à-dire qu'il va avoir une automatisation dans laquelle un agent IA va prendre le message qui est demandé par le client, va le traduire parce que souvent c'est des clients qui sont français et ils travaillent avec des freelances qui sont anglais, il faut savoir ça. Et donc ça permet vraiment de le traduire, de donner le ton de ce qu'il veut et de donner exactement toutes les informations au freelance. Donc voilà, ça hype le client, ça envoie un message au client ainsi que aux développeurs. Ça se fait avec Airtable, c'est-à-dire que dès que quelqu'un paie, il faut savoir que Wiki ne fait rien de tout ça. Tout ça, c'est automatisé. Et il faut vraiment que vous l'appliquiez à votre business. Vous allez voir à la fin que c'est extrêmement important. Donc, dès que ça c'est fait, ça remplit quelque chose sur Airtable. Ça assigne automatiquement sur Airtable le freelance désigné, c'est-à-dire que
s'il y a une certaine tâche à faire, ça va choisir un freelance plutôt qu'un autre. Ça, c'est fait avec le process GPT. Dès que le designer a été choisi, il va commencer à faire sa maquette sur Figma. Il faut savoir que sur Figma, il va créer un lien automatiquement que le client va pouvoir consulter dès qu'il veut. Et donc, ça va update le client et ça va lui envoyer un lien pour lui dire bonjour, votre logo est en train d'être créé, allez le checker de suite avec Process GPT qui va traduire le message du développeur vers le client en le traduisant et en mettant un peu de peps GPT, quoi. Euh, Ensuite, le designer va donc avoir fini son first design. Il va le mettre sur Airtable avec une légère description en disant que c'est pas website, c'est logo, en disant que la V1 du logo est finie. Dès que c'est fait, le client va encore recevoir un message. Il faut savoir que c'est très important. En plus de l'onboarding avec le Typeform que le client aime beaucoup, il y a vraiment cette partie-là où le client est tenu tout au long de l'achat, pendant l'opérabilité du service et qui dévoile donc exactement où ça se passe. Et donc, vous savez, il y a ce truc-là quand un client achète, ça c'est très important. Quand un client achète, souvent il regrette son achat après. Et le fait de l'onboarder directement et de le tenir au courant tout au long de la vente, ça lui permet vraiment d'avoir une expérience client qui est absolument incroyable et de vraiment presque d'over-deliver. Ça fait énormément de choses alors que vous n'avez aucun effort à faire puisque tout est automatisé. Donc une fois que c'est fait, il finit son design. Donc encore une fois, ça se fait sur Airtable. Il va avoir sa table Airtable. Le designer va pouvoir remplir, mettre le statut de la livraison sur Finished. Et donc ça va switch en livraison. ChatGPT va envoyer un message au client. Dès que c'est fait, euh, oui, donc le message au client, il est pris d'après les données du Typeform. C'est-à-dire qu'il y a le champ caché qui retrace l'idée du client et donc ça lui permet de renvoyer un message. Ça, c'est vraiment très important de coordonner parce que sinon, au bout d'un moment, vous allez avoir énormément de clients. Et avec tous ces clients-là, ce système-là, quand vous allez arriver à avoir beaucoup de clients, parce que ça va être le cas, ce système est vraiment extrêmement efficient, il va falloir vraiment les centraliser avec des idées qui sont propres. C'est-à-dire que s'il remplit plusieurs liens Typeform, le client, ça va toujours le centraliser sur le même ID. Et donc ça, c'est très important, on va le voir, puisque ça va lui envoyer un message et le client peut soit faire des révisions illimitées, soit valider. Parce que la politique de Wiki, c'est de faire des révisions illimitées. Donc, si le client demande une révision, encore une fois, ils vont pas lui demander une révision avec un call ou quelque chose comme ça. Non, non, ils ont centralisé les informations. Ça va se faire sous forme de Typeform, puis ensuite, ça va lui envoyer sous forme de process GPT. Encore une fois, tous les trucs en vert, c'est les process GPT qui va prendre en compte la demande, la traduire et la renvoyer encore une fois au freelance. Et la boucle est bouclée, ça recommence jusqu'à ce que le client accepte. Quand le client accepte, ChatGPT envoie un message de remerciement au client en lui disant merci d'avoir choisi de travailler avec nous, nous espérons que vous êtes content, et surtout lui demander un témoignage et de pouvoir afficher le logo fait dans son portfolio, parce que la plupart des logos faits par Loki sont extrêmement qualitatifs, et donc ça permet donc d'avoir des témoignages du client qui retracent l'expérience et qui donnent vraiment la valeur que le wiki a apporté au client. Donc ça se fait avec les outils cités ici. Donc Airtable, c'est pour tout ce qui est centralisation des données. Typeform, c'est pour tout ce qui est formulaire utile. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire des calls de support, vous ne pouvez plus faire des calls. Quand vous allez scaler avec ce système-là, vous pouvez scaler. Et quand vous allez scaler, vous ne pourrez plus envoyer des messages pour demander des choses. Aujourd'hui, il y a énormément de choses qui sont centralisables et qui sont systématisables. C'est-à-dire que vous posez, quand vous faites un call pour délivrer quelque chose à un client, vous posez 10 fois la même question. Vous posez 10 fois la même question à chaque client. C'est plus possible. Avec un Typeform, ça centralise tout. Le client répond et puis vous avez votre réponse parce qu'en fait, vous dites toujours la même chose sinon. C'est pas possible. Ensuite, sur Slack, ça va envoyer des messages à l'équipe. Ici, à chaque fois que je disais que ça envoyait des messages à l'équipe avec des process GPT, tac, dès que c'est ici, ça envoie un message à la fois au client et à la fois au freelance. Ça se fait sur Slack, ça. Je crois qu'il utilise Slack. Après, on peut aussi utiliser Telegram, c'est gratuit. ChatGPT, donc c'est avec l'IA, c'est avec OpenAI API surtout. Je vous montrerai comment l'utiliser. Et ensuite, tout ça, tout ce processus-là, tout ça, ça va vraiment se faire avec Make surtout. Ça va vraiment se faire avec Make ou N8N. Donc, ces deux plateformes, je pourrais faire des tutos pour réaliser exactement ce workflow. Dites-moi si vous voulez en commentaire. Donc, ça se présente comme ça. Je pense que vous connaissez, c'est permet de faire des agents IA, etc. Et donc, tout ça est centralisé sur N8N pour l'outil. Et ça lui permet donc de scaler son agence à plusieurs centaines de milliers d'euros. Je vous assure que si vous arrivez à copier ce système-là de A à Z sur N8N ou sur Make, je pourrais vous faire un tuto pour savoir comment le faire ou même vous fournir le lien exact de comment je l'ai recréé. Vous pourrez scaler votre système, vous pourrez scaler votre agence sans aucun souci, sans que vous ayez besoin de payer Séverine la secrétaire qui vous coûte 3000 balles par
Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura vraiment apporté de la valeur. Je sais que ce système-là, je l'ai déjà utilisé avec des personnes. Je l'ai déjà utilisé moi-même. Je l'ai complètement mis en place. Ça a vraiment changé mon agence. Avant, j'avais une agence et ça a vraiment changé la façon de faire les choses. Donc voilà, je vous souhaite de réussir autant que Lucky. Et puis, dites-moi si vous avez besoin que je vous fasse un tuto pour comment le faire. Abonnez-vous à mon LinkedIn, abonnez-vous à mon compte YouTube. Je vais régulièrement publier des vidéos pour décortiquer un peu comment les entrepreneurs font pour automatiser leur système, et puis avec des petits tips sur les automatisations à Nuiten, etc. Et de même sur LinkedIn, vous aurez tous les liens en bio. Merci beaucoup.